Dans cette vidéo, nous allons passer une journée entière dans les bois en mangeant uniquement des rations de l'armée néerlandaise, en recueillant beaucoup d'impressions et en découvrant de nouveaux endroits. L'été arrive et le temps se réchauffe chaque jour, et passer du temps dans les bois devient agréable. Après avoir marché environ 1 kilomètre dans la forêt, nous avons trouvé un bon endroit pour le petit déjeuner, afin de reprendre des forces et de continuer notre voyage. Le MRE hollandais ressemble à ça. Nous sortons un sac avec le petit déjeuner et commençons à comprendre ce qu'il contient. L'élément le plus important de la ration est peut-être la cuillère. Elle est noire pour une raison quelconque et de force moyenne, je pense. Et vous n'allez pas le croire. Ensuite, nous avons la vitamine D3. Dans la nature, les humains obtiennent la vitamine D3 par le soleil. Mais les gens passent presque tout leur temps à porter des vêtements. Il est donc important d'obtenir cet élément extrêmement important, au moins sous cette forme. Mais ensuite vient une découverte encore plus inhabituelle. Il s'agit de la plus petite brosse à dents du monde, à en juger par sa description. Et nous allons la tester, comme il se doit après le petit déjeuner. Ensuite, nous avons un paquet de mouchoirs en papier pour différents usages. Et nous arrivons au plat principal. Enfin, en fait, il y en a deux. Pour éviter de perdre du temps à faire un feu, nous allons utiliser notre brûleur à gaz. Le brûleur à gaz prend bien sûr beaucoup de place, mais j'en ai déjà commandé un plus petit. Nous allons le montrer dans les prochaines vidéos. Pendant ce temps, nous ouvrons ces biscuits sucrés. Ils sont un peu friables, mais ça ne nous dérange pas du tout. Cela ne va pas leur donner un goût plus mauvais. Et si vous le garnissez de ce truc sucré comme le Nutella, c'est super savoureux. Je pouvais à peine m'empêcher de les manger avant la fin du tournage du petit déjeuner. Dans le premier sac, nous avons ce qui semble être une sorte de farine. Ce n'est pas clair ce qui va en sortir. Et dans l'autre, je crois voir une sorte de granola avec du lait. L'eau arrive à ébullition et nous la versons dans les sacs à l'endroit indiqué. Pendant que tout cuit, on ouvre ce gros paquet de chocolat chaud. Il y a 2 autres paquets de café, mais nous n'avons pas autant de mugs avec nous. Et on ne peut pas boire autant de boissons, même à nous deux. Après le cacao, on prendra cette boisson énergétique au goût de raisin. Mais ce n'est pas tout. Les Hollandais semblent vouloir faire déborder le soldat de boissons et nous ont offert un tel bouillon. Il n'y a pas grand-chose dans le sac, mais le bouillon est assez savoureux. Notre porridge est donc prêt. Le premier est du granola avec des morceaux de fruits secs. Et le second est ce porridge liquide qui ressemble à de la semoule. Les deux sont aussi sucrés et délicieux. Le suivant est une barre protéinée avec 2 saveurs sur des côtés différents. Et nous avons aussi trouvé plus de thé au fond du sac pour toutes les boissons. Le petit déjeuner s'est avéré être assez bon. 2 plats principaux, des friandises et pas moins de 7 boissons. Il y avait une fourmilière à proximité, et nous avons partagé un morceau du bar avec les fourmis, qui se sont immédiatement jetées dessus. Et nous leur avons aussi donné un peu de reste de pâte à chocolat. C'est leur jour de chance. Une fourmi a plongé directement dans le Nutella. Et maintenant, nous déballons la micro-brosse à dents. Il s'agit en fait d'un hérisson rond et vert que vous mettez dans votre bouche et que vous mâchez et déplacez le long de vos dents. Bien sûr, ça ne remplace pas une vraie brosse à dents, mais c'est mieux que rien. Ensuite, nous avons traversé une petite rivière, et pour une raison quelconque, je l'ai immédiatement considérée en termes de survie. Y a-t-il des poissons dedans? Pas encore visible, mais à en juger par la coquille que nous avons trouvée, des moules de rivière sont probablement présentes. Eh bien, il y a certainement de l'eau ici, car il y a un tas de traces d'animaux qui viennent ici pour boire.
En chemin vers le lieu du déjeuner, nous avons vu des bouleaux tomber. Et maintenant, nous allons vous montrer une façon intéressante d'utiliser l'écorce de bouleau. Pour ce faire, nous devons faire de nombreuses petites entailles sur l'écorce avec un couteau en angle, comme le montre la vidéo. Découper et extrayer la section que nous voulons. Et de cette façon, nous obtenons un très bon démarreur pour le feu. Maintenant, en utilisant le lance-flamme, nous devons gratter un peu de matériau. Et quand nous lâchons une étincelle, tout s'enflamme rapidement, ce qui nous permet d'obtenir un feu. L'écorce de bouleau est imprégnée de résine et brûle beaucoup mieux et plus longtemps que le papier. En prenant un couteau et en fendant une longue branche en deux comme ceci, on peut mettre des morceaux d'écorce dans la fente qui en résulte. Et on obtient une telle torche pour porter le feu sur de courtes distances ou pour l'utiliser comme feu de signalisation à allumage rapide. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'écorce, il a brûlé pendant près de 5 minutes et il était assez difficile de l'éteindre. Nous avons décidé de rester pour le déjeuner près de la même rivière. Ces sons étaient apaisants et nous pourrions y laver la vaisselle plus tard. Un arbre tombé nous servira de table avec une excellente vue. Nous avons d'abord eu un tel paquet avec des biscuits et en juger par l'inscription, leur date d'expiration arrive ce mois-ci. Bien que j'ai entendu des histoires où des soldats pendant la guerre recevaient des rations vieilles de 7 ans. Donc nous allons certainement survivre. Ils ont mis un peu de pâté comme ça sur les biscuits, et ensemble ils avaient bon goût. Il y a aussi du beurre de cacahuète en sachet, mais je préférais le pâté bien sûr. Nous ouvrons notre plat principal et ici nous avons quelque chose avec quelque chose. Rien n'est encore clair. Nous devons verser de l'eau dedans et dans 5 minutes, ce sera clair. Ensuite, nous avons un autre plat dans un grand emballage et il s'agit de morceaux de pommes séchées et d'autres fruits, qui pour une raison quelconque doivent aussi être trempés dans l'eau. Pour le déjeuner, nous avons aussi de la soupe, cette fois de la soupe au poulet, avec des pâtes rondes comme celle-ci. Et si le soldat veut du café, il peut aussi y ajouter de la crème séchée. Vous obtenez un délicieux café au lait. Ce que je ne peux pas dire de ce gros sac d'herbes. Il y en a beaucoup, mais ce genre de thé a un goût de merde. Ou alors c'est une sorte d'épice. Le sel et le poivre d'ailleurs sont là, et ils ont même mis une sorte de sauce nucléaire piquante. Un autre cacao, nous avons eu le même le matin. Il y a cette barre de chocolat fatigué avec une couche blanche dessus. Beaucoup d'entre vous ont écrit que ce genre de revêtement est un signe que le chocolat est naturel. J'espère que c'est vrai. Le plat principal est donc prêt, et il s'agit d'une purée de pommes de terre avec des morceaux de viande. Les morceaux de viande ne sont pas très gros, mais c'était très bon, et les fruits secs se sont transformés en fruits secs humides. Sous cette forme, c'est plus agréable à manger. Et regardez comment le dîner s'est avéré cool. Tout est là. Les friandises, le bouillon et les biscuits. Et quelle vue sur la rivière nous avons. Il me semble que s'il y avait un restaurant avec une vue de cette nature, les prix y seraient très élevés. Et tout chez nous est gratuit. Même les poissons de la rivière étaient à 5 mètres de nous. Je leur ai jeté des biscuits parce qu'ils veulent manger aussi. La cuillère s'est cassée d'ailleurs. Nous avons aussi vu des canards sauvages sur la rivière. Regardez la vitesse à laquelle ce papa canard se précipite vers la mer et ses bébés. Et il s'est avéré qu'il y avait toute une flopée de petits canetons. Comment font-ils pour nourrir autant de bouches affamées? Mais regardez, le caneton a plongé sous l'eau et après quelques secondes, il est ressorti avec un poisson dans la bouche. Ça, c'est de la compétence personnelle.
Ma mère avait l'habitude de me nourrir à la cuillère jusqu'à mes 5 ans. Bien que la rivière ne soit pas profonde, c'était effrayant de la traverser à travers des arbres tombés. Après tout, ce n'était pas dans nos plans de nous baigner dans cette eau glacée. Et puis soudain, j'ai vu quelque chose de noir sous la pente. Il s'est avéré être un vieux poste de télévision de l'époque de la Première Guerre mondiale. Le nom de la marque n'est même pas visible. Et ici, nous avons aussi une chaussure de soldat allemand apparemment. Bien conservée. Mais la chose la plus intéressante est de savoir ce que fait la télévision au milieu des bois, si la ville la plus proche est à plusieurs kilomètres. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. 500 mètres plus loin, nous avons vu une chose encore plus étonnante. C'est le genre de porte qui mène nulle part. Je pensais que si vous la traversiez, vous seriez téléporté quelque part, mais rien ne s'est passé. Nous étions à court d'eau, alors nous avons trouvé un petit ruisseau pour nous remplir. Bien sûr, nous aurions pu le faire dans la grande rivière, mais plus le ruisseau est petit, plus l'eau devait être propre. Je vois toutes sortes de petites choses qui flottent dedans. Mais après l'avoir fait bouillir, on peut la boire sans danger. Près de l'étang, nous sommes tombés sur une telle mâchoire que quelqu'un a posée sur un rondin. À en juger par les dents tombées, son propriétaire se nettoyait rarement les dents. Serait-ce la mâchoire d'un petit dinosaure? Ou peut-être d'un lièvre ordinaire? Pour le dîner, nous nous installons sur une falaise avec une vue partielle sur la rivière en contrebas. Pour chauffer la nourriture, nous utilisons cette fois-ci le brûleur à combustible liquide en titane. Pour le carburant, nous utiliserons de l'alcool ordinaire. Versez-en un peu dans le récipient et allumez-le. Le brûleur est entièrement fait de titane et nous a servi bien plus d'une fois. Ensuite, nous avons les biscuits de blé. Ils sont un peu abîmés, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais même sous cette forme, vous pouvez y mettre du pâté de thon pour un apéritif très savoureux. Maintenant, nous avons une barre protéinée au goût de chocolat qui est complétée par une barre de taille similaire, mais qui contient déjà des glucides. C'est un mélange de caramel, de fruits et de céréales. Puis, il y a ces noix enrobées, que nous connaissons bien, grâce aux autres rations. Apparemment, les soldats les aiment beaucoup, puisque de nombreux pays les prennent dans leur kit. Surtout si vous le faites descendre avec cette boisson en poudre, qui fait du thé froid et sucré. Nous ouvrons donc le plat principal. Il y a un mélange jaune ici, et nous le versons immédiatement avec l'eau que nous avons puisée dans le ruisseau. Mais il reste encore de l'eau, assez pour un bouillon chaud et délicieux. En 5 minutes, nous ouvrons le plat principal qui s'avère être une bouillie jaune avec des légumes et des morceaux de viande assez gros. C'était très savoureux. De plus, pour le dîner, il y avait encore du cacao, du thé et du café avec de la crème, pour lesquels nous n'avions tout simplement pas assez d'eau, et nous ne pouvions pas boire autant de boissons. Le dîner n'était pas moins varié que les autres repas, et dans l'ensemble, la ration mérite bien sûr de bonnes notes. Le soleil se couchait déjà, et après une journée bien remplie, nous avons pris la direction de la maison. Regardez notre dernière vidéo, elle est aussi très intéressante.